quand il est arrivé, elle lui a fait un interrogatoire pire que la Gestapo. Et pourquoi tu veux se marier avec ma fille? Et pourquoi tu la laisses pas tranquille? Et d'abord, il n'y en a plus des femmes sur la terre pour que tu t'accroches à celle-là. Je suis désolée, je te regarde toi, mais t'es le seul cartouche que j'arrive à voir. Quoi? Tu m'as ramené des fleurs? Tu m'as pris pour une chèvre, moi, pour que tu me ramènes des fleurs? Attends. Mais en plus, tu viens de la Martinique. Ce qui me fatigue le plus, c'est celles qui viennent te voir comme si on leur avait donné une grande mission, te sauver la vie. Samia, on est en France ici, tu es dans un pays libre. On t'a forcé, c'est ça. Tu as été battue et voilée de force. Non mais Samia, tu peux me parler, je suis de gauche, d'accord? Non mais j'ai même lu Jamais sans ma fille. Non mais Samia, révolte-toi, appelle Fadela Amara. Et moi, pour leur faire croire qu'elles ont raison, je fais la miskina. Oui, merci. Tu as sûrement dû voir mon père, mon frère et mon mari cachés derrière les buissons. Voilé, se cache un grand frère prêt à bondir pour frapper le premier garçon qui oserait s'approcher de sa sœur. Mais c'est n'importe quoi, faut arrêter les clichés. Moi, mon frère, il n'attend pas que les garçons ils s'approchent avant d'aller les taper. Bon, la seule chose que je voulais dire avec cette histoire de voile, c'est que tant que les gens n'enlèveront pas le voile qu'ils ont devant les yeux, ben moi, je n'enlèverai pas celui que j'ai sur la tête. Mais des fois, il y en a aussi chez nous qui exagèrent. Moi, la phrase la plus drôle que j'ai reçue, il y a un type qui m'envoie un message sur Facebook. Salam alaikum, ma sœur. Peut-être n'avez-vous pas remarqué que sur la photo que vous avez postée, on voit un peu vos cheveux. J'ai répondu, et alors, tu kiffes? Je me suis fait flasher par la police du haram. Ils sont malades, les gens. Ça va? Bretouche est-elle? J'adore parce qu'ils font semblant d'être calmes à chaque fois que je me retourne, tu vois. Ah là là. J'ai raconté toutes ces histoires, et un jour, il y a un type qui vient me voir à la fin de mon spectacle, il me dit « Oh, c'est pas marrant, tu t'es moqué de tout le monde, et sur nous, les Français, tu dis rien. » Ah mais moi, je voudrais bien me moquer de vous, les Français. Le problème, c'est que j'ai grandi en banlieue à Paris, des Français, il n'y en avait pas. Le dernier que j'ai rencontré, il date de 1987. Bon, non, j'exagère, il y en a quand même 2 ou 3 en bas du quartier. Ils ont le visage tout rouge, une grosse canette de bière à la main. Ils attendent la paye mesquine du chômage. Toute la journée, ils sont là, et limite, t'as envie d'aller les voir et dire, t'inquiète pas, on a toi aussi, un jour, tu pourras partir. Tu vois ou pas? Et du coup, dans une espèce de grange, ils avaient mis de la musique bizarre. Il y avait une grande table qui était remplie d'alcool. Une autre qui était pleine de charcuterie. Pas halal. Ils se tenaient tous par les coudes et ils chantaient un truc du genre po, 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 ta-la-la, po, 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 ta-la-la. Jure que là, dans ta tête, tu t'amuses. Ils chantent des chansons du genre je mets les doigts devant, je mets les doigts derrière, je mets... Jure que là, tu t'amuses. Est-ce que vous connaissez la danse des canards? C'est la danse des canards qui, en sortant de la marche, t'es obligé d'être bourré pour t'amuser sur cette chanson-là, on est d'accord? Et comme moi, je bois pas, c'est pour ça, je comprends pas. Non mais, Giovanni, explique-moi, je veux bien essayer de comprendre ta culture, mais il faut que tu me donnes les codes. Je dis, quand tu chantes tout ça, tu t'amuses. Il dit, bah quoi, tu m'as fait découvrir Djerba, je t'ai fait découvrir le Nord. Mais ça vaut pas. Mais ça vaut pas, je t'ai emmené sur les plus belles plages de la Tunisie, avec des eaux bleues turquoises, du sable fin. Mais mec, ça vaut pas. Et là, il y a sa femme qui se retourne, elle me fait ça. C'est pour toutes les harissa que tu les as forcés à manger. Alors, merci, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. La première
première chose, c'est pas quelque chose de très gai, mais pour moi c'est important d'en parler à la fin de chaque spectacle. J'ai perdu ma maman il y a quelques temps maintenant, Allah yarhamha. Et je voulais juste vous dire, Amine, que si vous avez la chance d'avoir encore vos parents, prenez-en soin parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils s'en vont. Un jour où j'étais pas bien, j'étais à la maison, je pleurais parce que maman elle me manquait, Allah yarhamha. Il y a mon téléphone qui sonne. C'est une tata sénégalaise qui m'appelle. Alors ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Dis à tata Minguette ce qui va pas. Et tata, tu sais, c'est pas évident. Maman, elle me manque et des fois j'ai du mal, tu vois. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sécher tes larmes. Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis 11 fois sur el-Ikhlas.